Si tu fais de la musculation, tu as déjà forcément entendu cette règle. Pour prendre du muscle, il faut faire entre 8 et 12 répétitions. C'est devenu une sorte de loi dans le monde du fitness. Mais la vraie question est la suivante. Est-ce que c'est vraiment la meilleure fourchette de répétitions pour construire du muscle? Parce que certains athlètes prennent du muscle en faisant 5 répétitions, d'autres en font 15 ou 20. Donc aujourd'hui, on va répondre clairement à cette question. Combien de répétitions faut-il vraiment faire pour prendre du muscle? Et surtout, je vais t'expliquer l'erreur que font énormément de pratiquants à la salle et ce qui ralentit énormément leur progrès. Quand on commence la musculation, on se retrouve très vite face à une montagne d'informations contradictoires. Certains disent qu'il faut faire 5 répétitions pour la force, 8 à 12 pour l'hypertrophie et 15 à 20 pour l'endurance musculaire. Pendant des années, cette idée a été répétée partout, dans les magazines de musculation, dans les programmes d'entraînement et même dans certaines formations de coach sportifs. Résultat, beaucoup de pratiquants pensent que s'ils sortent de la zone des 8 à 12 répétitions, ils ne vont pas prendre de muscles. Donc ils restent coincés dans cette zone tout le temps, sur tous les exercices, mais ce que la recherche scientifique montre aujourd'hui est beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus flexible que ça. Depuis des dizaines d'années, plusieurs études ont comparé différentes charges et différentes fourchettes de répétition pour voir leur impact sur l'hypertrophie musculaire. Et les résultats sont assez clairs. On peut prendre du muscle avec une fourchette de répétition beaucoup plus large que 8 à 12. Certaines études ont par exemple comparé des séries lourdes autour de 5 répétitions avec des séries beaucoup plus longues autour de 20 à 30 répétitions. Et tant que les séries étaient réalisées proches de l'échec musculaire, les gains en hypertrophie, donc en prise de muscle, étaient très similaires. Autrement dit, ton muscle ne sait pas combien de répétitions tu fais. Il ne comprend pas les chiffres. Ce que ton muscle ressent, c'est la tension mécanique appliquée sur les fibres musculaires, la fatigue qui s'accumule pendant la série et l'effort global que tu produis. Donc si tu fais 6 répétitions très lourdes ou 20 répétitions très difficiles, ton muscle peut recevoir un stimuli de croissance très proche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chercheurs expliquent que l'hypertrophie peut se produire dans une fourchette assez large, généralement entre 5 à 30 répétitions par série. Mais il y a une condition très importante pour que ça fonctionne, la proximité avec l'échec musculaire. Donc l'échec musculaire, petit rappel, ça correspond simplement au moment où tu ne peux plus remonter la barre sur la phase concentrique d'un mouvement. Quand tu t'entraînes loin de l'échec, beaucoup de fibres musculaires ne sont pas recrutées. Ton corps n'a tout simplement pas besoin d'activer toutes les fibres pour produire l'effort. En revanche, plus tu te rapproches de l'échec, plus ton corps est obligé de recruter de fibres musculaires, notamment les fibres rapides qui ont le plus fort potentiel de croissance. C'est pour cette raison qu'une série de 20 répétitions faciles ne stimulera presque pas le muscle, alors qu'une série de 20 répétitions très difficiles peut être extrêmement efficace pour l'hypertrophie. Donc la vraie question à se poser pendant l'entraînement n'est pas seulement combien de répétitions je dois faire, mais plutôt à quel point ma série est difficile et à quel point je suis proche de l'échec. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les fourchettes de répétition sont exactement identiques dans la pratique. Certaines sont simplement plus pratiques ou plus adaptées selon les exercices. Par exemple, les charges lourdes autour de 5 à 8 répétitions sont très efficaces pour développer la force et recruter rapidement beaucoup de fibres musculaires. Mais elles ont aussi certaines limites. Elles génèrent généralement plus de fatigue nerveuse, elles peuvent être plus exigeantes techniquement. C'est pour cela qu'on utilise souvent ces charges sur les exercices engageant plusieurs groupes musculaires. Ensuite, on a les charges modérées, autour de 8 à 12 répétitions. C'est la zone, si je puis dire, populaire de l'hypertrophie musculaire. Donc globalement, ce sera les deux zones de travail que je vais vous recommander de faire si votre objectif est de devenir plus musclé et plus fort. En gros, basez votre entraînement sur des fourchettes de répétitions de 5 à 12 répétitions par exercice. Enfin, on a les charges plus légères, souvent entre 12 à 25 répétitions. Personnellement, je trouve ça un peu long, mais si jamais tu veux varier tes entraînements dans des fourchettes de répétitions plus vaste, sache que tu en as la possibilité et que ça va être très intéressant aussi pour prendre du muscle. Pour te donner un exemple concret de quelque chose de classique, ce serait dans une semaine sur les pecs de faire plusieurs séries au développé couché sur une zone de 5 à 8 répétitions. Un autre jour, plusieurs séries au développé couché incliné aux haltères par exemple sur une fourchette de 8 à 10 répétitions et un autre jour du butterfly par exemple sur des séries de 10 à 15 répétitions. Cela permet de stimuler le muscle avec différentes plages de répétitions. Mais bon, si comme moi, les méthodes classiques t'ennuient, déjà abonne-toi à cette chaîne. Et je t'invite aussi à checker la description car je t'ai mis le lien de 2 vidéos que j'ai faites où je t'explique 2 méthodes d'entraînement pour
casser la routine de tes séances. Maintenant, il y a une erreur que je vois très souvent à la salle, et ce n'est pas celle que la plupart des gens imaginent. Beaucoup pensent que les pratiquants font trop de répétitions. En réalité, le problème le plus fréquent est que les gens ne font pas assez proche de l'échec musculaire. Ils arrêtent la série dès que ça commence à brûler ou dès que l'exercice devient inconfortable. Mais en réalité, il leur reste parfois 5 à 7 voire 8 répétitions possibles. Et dans ce cas-là, le stimuli musculaire est beaucoup trop faible pour maximiser la croissance musculaire. Pour construire du muscle efficacement, il est généralement conseillé de terminer ces séries avec environ 0 à 3 répétitions en réserve. C'est dans cette zone que la série devient vraiment stimulante pour le muscle. Si on résume tout ce qu'on vient de voir, il y a 3 idées principales à retenir. Premièrement, on peut prendre du muscle avec une fourchette assez large de répétitions. Généralement entre 5 et 30 répétitions par exercice, par série. Deuxièmement, la variable la plus importante pour l'hypertrophie est la proximité avec l'échec musculaire. Et troisièmement, utiliser plusieurs zones de répétition dans son programme est souvent une stratégie très efficace pour progresser. Maintenant, j'ai une question pour toi. Quelle fourchette de répétition utilises-tu le plus à l'entraînement? Est-ce que tu préfères travailler lourd avec peu de répétitions, rester dans la zone classique autour de 8 à 12 répétitions ou faire plutôt des séries longues? Dis-le moi en commentaire, je serais curieux de lire tes réponses. Et si tu veux que je te fasse une vidéo sur le nombre de séries idéales pour prendre du muscle, écris-le aussi dans les commentaires. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment fonctionne réellement la prise de muscle, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le but ici est simple. T'aider à construire un physique athlétique de manière efficace, intelligente et durable. Allez, je te dis à très vite l'athlète. Ciao, ciao.